Rebonjour YouTube. Est-ce qu'on va devoir innocenter quelqu'un qui est innocent pour sauver Maya, ou est-ce que Maya va se sauver elle-même parce qu'en fait elle a très bien réussi à sortir? Nous allons le savoir maintenant. 22 mars, 9h47, tribunal fédéral, ses accusés numéro 3. Ça sent un peu le... on va pas réussir à la quitter en un jour, mais elle s'est enfuie, donc en fait on a 3 jours. En vrai, c'est la coupable. En vrai, elle est la coupable. Apparemment. Oh mec, c'est pas possible, cette femme n'est pas capable d'une chose pareille. Au procès d'aujourd'hui, nous allons crouler sur les montagnes de preuves. Les montagnes de preuves? Je suis sûr que quelqu'un essaie de vous faire porter le chapeau. Eh monsieur l'avocat, c'est comme je vous l'ai dit hier. Je suis aussi rafraîchissant qu'une brise de printemps, ok? C'est pas un petit scandale qui va détruire mon image. Je vois. Bon, c'est presque l'heure. Bien. Obtenir un acquittement aujourd'hui est notre seul espoir. Je sais. Je ne peux pas me concentrer sur la situation de Maya pour l'instant. Ni sur celle de Purge actuellement, en fait. Je vais faire ce qu'il faut pour gagner ce procès ici à la fin de la séance. C'est juste, alors on y va? C'est lui. Hello, Wright à l'appareil. Bonjour, nous dit ça, monsieur avocat, le procès est pour aujourd'hui. Vous n'avez pas touché à Maya, j'espère. À vrai dire. La dernière fois que je l'ai vue ce matin, elle avait l'air fatiguée. Ne vous inquiétez pas, on ne meurt pas aussi facilement. Ah, oui, enfin, s'il fait pas froid là où elle est et que tu... Bah, après, il lui donne pas à boire, mais normalement, on peut tenir 3 jours sans boire. Et puis elle a N bouteilles de vin à côté, je pense que... Voilà, Jack Sparrow l'a montré, on peut tenir en buvant de l'alcool, quoi. Et en plus, vous avez besoin de vous concentrer sur le dictateur d'aujourd'hui. Ah, c'est ça qu'il avait comme moi, je fais plutôt bonne voix. Vous devez gagner le procès aujourd'hui et pour moi. Pourquoi? Je vais vous envoyer un petit cadeau ce matin. Un cadeau? Que pourriez-vous bien vouloir me donner? Vous voyez bien à l'ouverture du procès, même si vous ne l'appréciez guère. Veuillez l'accepter gracieusement et gagner votre procès, s'il vous plaît. Attendez. Il a peur de m'envoyer un cadeau. Eh, l'avocat, c'est qui c'était? Ah, personne, ça ne vous regarde pas, alors oubliez ça. Eh mec, on dirait que vous venez de grandir à vue d'œil. 22 mars, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. Il n'y a pas d'accusation. Un charge est ouvert pour le procès de Matt en garde. Que la chambre et la défense sont-elles prêtes? La défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, mais où est donc passé mademoiselle Von Karma? J'en sais rien, votre honneur. Qu'est-ce qu'il a rien fait? Votre honneur! Vichez, silence, s'il vous plaît, la séance est ouverte. Si vous avez quelque chose à dire, soyez bref, je vous prie. Avocat de la défense, mademoiselle Von Karma. Mademoiselle Von Karma a été blessée par balle ce matin, un tireur inconnu. Quoi? Ah, et du coup, c'est Hunter qui va arriver. Une balle? Quelle coïncidence. Je crois que c'est le cadeau que t'as pris ton ravisseur. Ce cadeau? Mademoiselle Von Karma est l'un des meilleurs procureurs du pays à l'heure actuelle. Sa disparition ne peut que t'avantager. C'est de la folie pure. Mademoiselle Von Karma, comment va-t-elle? J'en sais rien. Elle est en vie et dans un état stable. Je suis loué, ouf. Vous êtes... J'étais sûr qu'il allait se planter. Votre honneur. Circonstance empêche Mademoiselle Von Karma d'être présente aujourd'hui. C'est pourquoi je me propose, moi, Benjamin Hunter, de la remplacer. L'accusation est prête, bien entendu. Bizarre. Mademoiselle Von Karma a été touchée à l'épaule droite et les chirurgiens l'opèrent actuellement. Touché là, Von Karma. C'était comme ça, il faisait comme ça, oui, donc c'est ça l'épaule gauche. Heureusement, j'ai étudié cette affaire et j'en connais tous les détails. Le but de l'accusation est de prouver la culpabilité de Monsieur Matt en garde. Encore prendre note de la position de l'accusation. Right. J'ai enfin trouvé la réponse que je cherchais désespérément depuis un an. D'ici à la fin de ce procès, vous la connaîtrez aussi. L'accusation souhaite appeler son premier témoin. Qu'un inspecteur détective se présente à la barre. Oh. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession.
Inspecteur détective, monsieur. Je suis inspecteur au commissariat pour l'instant. Pour l'instant? On m'a demandé de remettre mon assis après ce procès, monsieur. Inspecteur détective? Et sur de ce connard? Inspecteur, l'accusation n'a que faire de tes histoires tellement déprimées. Relevez la tête et regardez devant vous avec la fierté de votre fonction, inspecteur. Maintenant, votre témoignage, je vous prie. Nous devons commencer par là afin d'étudier les multiples facettes de cette affaire. Tiens-toi prêt, Phoenix, ça ne veut pas être un pique-nique. Ouais, il ne manquait plus que je tombe sur Hunter que l'adversaire. La réponse qu'il cherchait est désespérément intéressant. Montrez-moi cette fameuse réponse, Hunter. L'essentiel de l'affaire. Le meurtre a été commis après la remise près du héros des héros, monsieur. La victime, Ron Corrida, a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. L'examen des causes du décès nous permet d'affirmer qu'il a été assassiné, monsieur. Au début, on s'est dit que l'étude de guitare avait quelque chose de louche, mais depuis, on a constaté que l'étude en question n'avait aucun rapport avec le meurtre. Pourquoi tu le dis alors? Après la remise des preuves, la victime est chez elle dans sa chambre. Oui, monsieur. La victime et l'accusation sont retournées seules dans leur chambre respective, monsieur. Je vois, monsieur Wright, commencez votre contre-interrogatoire. Le meurtre a été commis après, oui. Pour l'instant. Donnez-nous brièvement la chronologie des événements post-cérémonie. Ok, mon gars. La cérémonie a débuté à 18h. Elle s'est terminée vers 20h, puis il y a eu un cours en tract. Un spectacle exceptionnel d'après-cérémonie était prévu 30 minutes plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le corps de la victime, c'est ça? Autrement dit, le meurtre a été commis pendant cette demi-heure d'entracte. Veuillez poursuivre votre témoignage, inspecteur. La victime... moi, il répète... Le corps de la victime a été trouvé par Andrea Landry, c'est bien ça? Ouais. Que j'ai Andrea Landry? C'est le manager de Matanga d'accuser un joli brin de femme, croyez-moi. Oh, c'est une jolie femme, peut-être aurons-nous le plaisir de l'entendre. Calmez-vous, monsieur le juge. Juste avant le début du spectacle, elle est allée chercher monsieur en garde. Après s'être rendue dans sa loge, elle est ensuite allée dans la chambre de la victime. Je vois, elle a trouvé le corps de la dite victime. Ou alors on va essayer de faire en sorte que... Mais je crois que j'ai déjà dit. Ouais, que... En garde soit complètement disculpé, ensuite on va complètement disculper l'autre, et ainsi de suite. Tout ça... L'exemple des causes du ST au père d'affirmer qu'il a été assassiné, monsieur. Oui, non, regarde. Quant à la cause du décès, M. Corrida a été poignardé, c'est bien ça? C'est un amateur, croit de tel Bayverne, gars. C'est ça qui... Examinez attentivement la photo du crime. Quel connard, c'est lui qui nous a dit ça. Il a été étranglé, c'est ça? Mais c'est son... Étranglé, puis un couteau planté là. C'est vrai que le couteau, honnêtement, je veux dire... je peux faire du délit du couteau, mais... Enfin, genre, il est planté de ça, tu meurs pas d'un couteau planté de ça. En vrai, on remarquerait tout de suite le bandana, là. Une bandana? Un bandana, monsieur, c'est ce truc serré autour de son cou. Ah oui, bien sûr. Un bandana à la nana. Il est con, ce juge, il est con. Mais alors, et le couteau? On l'aurait planté exprès dans la poitrine de la victime après sa mort. Je marcherais avec les blanches qu'il choisit. Ah, du coup, ça enlève le problème des empreintes, parce que pourquoi est-ce que le mec aurait planté un couteau avec ses empreintes dans le cœur si de toute façon il le tuait étranglé, ce qui ne laisse pas de traces, parce que tu laisses pas de traces sur les écharpes. Au début, on s'est dit que l'étude de guitare avait quelque chose de louche. Et d'où vient cette déduction? Parce qu'il était vide. Le ninja bis s'est épagé sur sa guitare rouge vif. On l'a retrouvé nulle part sur le lieu du crime. Ouais, que pensez-vous de ma théorie? Un fan déterminé l'a tué pour s'emparer de la guitare, hein? On y a pensé aussi, mais... L'étude ne porte les empreintes digitales que de la victime. Ne porte que les empreintes digitales de la victime. Que celle de la victime?
Je vois, dommage pour la théorie. Et les pieds ouverts? Mais depuis, on avait constaté que les tueurs en question n'avaient aucun rapport avec le meurtre. Comment savez-vous qu'il n'y a aucun rapport avec l'affaire? La guitare ne se trouvait pas à l'hôtel Gatewater ce soir-là. Mais où était-elle? On a fini par retrouver cette guitare au juif au studio de télévision. Apparemment, la victime Juan Corrida n'aurait emporté que les tubes, monsieur. Vous voulez dire qu'il a oublié d'y mettre la guitare? Oui, monsieur, même sur scène pour la cérémonie, il ne l'avait pas. Donc l'étui était déjà vide quand il est arrivé à l'hôtel. Bah pas forcément, il y avait peut-être autre chose. Ouais, exactement, l'étui n'a donc rien à voir avec l'affaire. Je pense que cela suffit. Pour commencer, la victime a été étranglée à mort avec son bandana. Puis une fois morte, l'assassin a involontairement poignardé dans la poitrine. Ce qui m'amène à la question suivante. Pourquoi la police s'est-elle arrêtée et mettre en garde? Parce que les soupçons étaient suffisants pour justifier cette intervention. Et Blanc, Hunter a retrouvé son énergie d'antan. Très bien, inspecteur détective, témoignez sur ce point, je vous prie. Oui, monsieur. Pourquoi arrêter en garde? Après lui, il y a deux éléments, ils ont dit. Le couteau, mais le couteau, on a dit qu'il n'avait pas été tué par couteau, donc c'est totalement débile. Et Flavie, et Flavie est chouette, mais ça, autant attendre que Flavie est chouette arrive. J'ai juste envie de voir un truc. Bah attends, regarde, Aaron Corrida se voue une rivalité acharnée. Elle s'appelait comment, elle, là? Parce qu'il a pas fait un Céleste. Chacun pensait que l'autre lui faisait obstacle, le mobile est évident. Quant aux preuves, on a retrouvé un bouton... Ah oui, c'était le bouton, l'autre. C'était pas le témoin. En vrai, on a retrouvé un bouton du Ninja Billy. Il a été arraché de la bite du ninja et on l'a retrouvé dans l'akama de Monsieur Regarde. Ça, c'est pareil. Soit ça s'arrache facilement, mais sinon, genre, il aurait pas arraché, ça n'a aucun sens. En plus, le du couteau est couvert des empreintes digitales de l'accusé. L'accusé a acheté le couteau pour tuer, c'est donc un meurtre avec préméditation. Oui, qu'on a retrouvé les empreintes de l'accusé sur le couteau. Non, c'est plutôt gluant, alors on a eu aucun mal à récupérer, monsieur. Il l'a pas emporté. Il y a le bouton. On retrouve dans les habits de l'accusé, n'est-ce pas? Mais ce bouton est-il aussi couvert de sang? Oui, on sait qu'il s'agit bien du sang de la victime, monsieur. Quoi? Ça a aucun sens, genre tu l'as étranglé, y a pas de sang. Tu plantes un couteau assez fort pour qu'il y ait du sang, tu prends le bouton, il était étranglé donc y a pas eu de lutte. Et pourquoi avoir pris le bouton et l'avoir mis dans son... C'est trop bizarre. Il ferait pas ça. Touchez plus à chaque collection, t'en as confirmé la culpabilité de l'accusé. C'est bien ce que je pense, votre honneur. Prêt à bander, right? Je finirai par trouver la faille de votre raisonnement. Persistez autant que vous voulez et allez bombarder nous de questions inutiles. Mettez en garde, on a entendu ça. En termes de popularité, Monsieur en garde est dessus, non? Ouais, vous savez ce qui est ironique dans tout ça? Aaron Corrida avait toujours un train de retard sur Monsieur Regarde dans tout. Ma vacances à partir. Au secours. Cette année, il l'avait enfin rattrapé et était prêt pour la lutte finale. Mais ça n'a pas suffi pour que Monsieur Corrida décroche le Grand Prix. Wesh pour lui, Chambord lui en prend un coup. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Regarde était largement plus populaire que Monsieur Corrida selon les sondages. Bah ouais, c'est vrai, mais... Ce qui veut dire qu'aux yeux de l'accusé, la victime n'était pas un rival du tout. Et par conséquent, il n'avait aucune raison de le tuer. Je t'attends que c'est vrai. Eh bien, inspecteur. C'est pas... En fait, mais comme ça, non, l'accusé n'avait aucune raison de... Inspecteur, je commence à comprendre pourquoi vous allez... Je comprends pourquoi vous allez vous faire virer. Ah non, vous n'avez pas vous y mettre, vous aussi, monsieur.
J'ai hâte de suivre la négociation de votre retraite. Non! Inspecteur, calmez-vous et reprenez au cours de votre témoignage, je vous prie. La pauvre petite retraite en plus. Inspecteur, si vous tenez à votre argent, je vous prie de continuer. C'est ouf quand même, ce bullying. Oui, monsieur, nous parlons de ma retraite plus tard, monsieur. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Coucou, il y a quelqu'un? Ah oui, donc... mon argument n'a plus de valeur, parce qu'il y a la retraite de... Contre-argument, la retraite de Tective, ok. Par de preuve, on a retrouvé un bouton de Ninja Billy. C'est la preuve que ce bouton appartenait à la victime? Ah, je ne comprends pas. Non, permettez-moi de formuler ma question. Je vous demande si vous disposez de preuves pour affirmer que ce bouton a été arraché de la bille du Ninja Billy. Non, mais enfin, il suffit de jeter un coup d'œil, pas vrai? Et en plus, il y a des traces de sang de la victime. N'importe qui aurait pu le badigeonner avec après le meurtre. Monsieur Hunter, au secours, monsieur. J'étais sûr que la faille était là, il ne reste plus qu'à le ferrer. Du fil. Hein? Le bouton tenait sur la bille à l'aide de fil, c'est évident. Et le fil s'est rompu au moment où le bouton a été arraché. Il suffit de comparer les extrémités des fils de la bille et du bouton et voilà. C'est l'accord parfait. Ouais, c'est ça, l'accord parfait, mon gars. C'est tout, Hunter, il n'en manque pas une. C'est tout, Hunter, il n'en manque pas une. C'était plutôt ça l'intonation de là-bas. T'as arraché de la bille ninja et on l'a retrouvé dans l'enkama de monsieur en garde. Quand on retrouvé ce bouton? Après la découverte du corps, on a rassemblé tous ceux qui connaissaient Corrida. On les a tous fouillés et là on a trouvé le bouton. Donc pas chez le Japon après le meurtre. Le police n'a pas le temps de s'amuser, pas comme certains. C'est pour moi qui dis ça. En plus, le manche du couteau est couvert des empreintes digitales de l'accusé. Quand les empreintes étaient disposées sur le couteau? Que voulez-vous dire? L'examen des empreintes en dit long sur la manière dont l'accusé aurait tenu l'arme. Par exemple, a-t-il tenu normalement ou à l'envers? Ah, ici maintenant, à vrai dire, nous n'y avons pas pensé. Je me demande parfois qui pense dans ce service. Pitoyable, avez-vous écouté le témoignage, Wright? Le manche est couvert des empreintes de l'accusé. Il est impossible de déterminer comment il a été tenu au moment des faits. On m'a dire que j'ai été utile pour le propriétaire de ce couteau. L'accusé a acheté le couteau pour tuer, c'est donc un meurtre. C'est donc un meurtre avec préméditation. On va pas faire un instant, on va directement le cake sa gueule là. Non, ça ne pas 3 fois. C'est... Q attaquer, présenter. Je m'en rappelle plus les boutons, ça fait longtemps. Attendez une minute. Quoi? Alors comme ça, vous basez votre théorie du meurtre prémédité sur le simple fait que mon client a acheté un couteau? Exact, mon gars, l'accusé n'a pas acheté ce couteau. Hein? Vous avez bien le manche du couteau et vous comprendrez tout de suite. Hein? Le logo du Gatewater est gravé sur le manche. Gatewater, j'ai déjà entendu ce nom quelque part. C'est le nom de l'hôtel. L'hôtel Gatewater. Mais les couteaux, il y en avait partout, tu les as pas vus, mec? L'arme du crime appartenait à l'hôtel. Ce qui prouve que ce meurtre n'a pas été prémédité. Je porte en vrai, voilà une très grosse... Mais... Qu'est-ce que vous prend, monsieur Hunter? Je vous demande pardon, mais la défense est vraiment trop brouillon. Quoi? C'est toi qui dis ça? Nous avons déjà déterminé que si c'est un meurtre prémédité ou non. Ah oui, comment donc? Je conviens que ce couteau appartient à l'hôtel. Le dernier des idiots de la brigade criminelle l'aurait remarqué. Mais je ne savais pas... Oh... Reste à savoir... Où l'assassin a-t-il trouvé le couteau? J'ai vu des gens dans la chambre de la victime, monsieur Corrida. Désolé, votre dernier ami, pas du tout. La victime a mangé un dernier repas avant le meurtre. Le couteau aurait-il... La cour pourrait-elle se pencher sur ce qui se trouve sur la table? La cour est en fait dans l'hôtel. Il y a un couteau et une fourchette. Mais alors, d'où vient ce maudit couteau? Avec l'apparition de la cour, je me permets de revenir à la chambre de monsieur l'accusé, monsieur Matt en garde.
Et surtout à ce qui se trouvait sur sa table. Il manque quelque chose, un couteau peut-être. En examinant les couverts à la recherche d'empreintes, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était bien le couteau de Monsieur Engarde qui avait disparu. Monsieur Engarde s'est rendu chez la victime avec le couteau utilisé lors de son repas. Voilà pourquoi s'y rendre avec un couteau pour tuer, bien entendu. L'accusation s'en tient donc à cette théorie qui prouve qu'il s'agit bien d'un meurtre avec préméditation. Ouais, quitte à prendre un couteau, pourquoi pas prendre le couteau de quelqu'un d'autre? Incroyable, monsieur Hunter, tout bonnement étonnant, une déduction limpide. J'ai l'impression que Hunter savait exactement ce qu'il faisait depuis le début. C'est sans doute un de ses pièges et je suis juste tombé en plein dedans. Une arme couverte d'empreintes et un bouton provenant de l'habit de la victime, les preuves sont plutôt accablantes. Franchement, inutile de continuer à perdre votre temps, votre honneur. Quoique, j'aimerais bien que la défense présente des preuves qui ne l'ont pas encore été. Des preuves pas encore présentées? Il veut dire des pièces à connexion pas encore vues mais pourtant importantes. Quand j'ai la défense, monsieur Wright, à vrai dire, Phoenix, le juge pense en faveur de l'accusation. Si nous faisons un faux pas à ce moment précis, Sorarto va s'abattre sur les clous de notre cercueil. Du autre nom, mais de celui de Maya, donc pas ouf. Monsieur Wright, disposez-vous d'éléments importants et nécessaires à présenter. Eh bien oui. J'ai quelque chose, oui. Une pièce à collection attire mon attention. Une chose que cette cour n'a pas encore vue. Monsieur Wright, je vous le redis, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Je vais vous donner une chance, une seule chance. Comment dire, monsieur Wright, n'essayez pas de bluffer comme d'habitude. Si je me plante, j'entraîne tout le monde dans ma chute. Je vous autorise à présenter une pièce à collection, une seule. Voyons donc quelle est cette preuve importante que la cour doit absolument voir. Qu'est-ce que ça faut écrire? J'ai tenté. Désolé, Wright, mais cette fois, votre esprit bluffeur nous a mal inspiré. Depuis que la conviction n'a rien d'anormal. Attendez! Je n'écris pas, monsieur Wright. Ça faisait longtemps. Il suffit! La cour ne voit aucune raison pour juger ce procès, pas plus qu'elle a besoin de délibérer plus longtemps pour prendre sa décision. Cette affaire est un peu plus claire et charmant l'ambiguïté. La cour déclare l'accusé met en garde. Coupable. L'accusé est remis entre les mains de la justice. En attendant le renvoi de son procès aux assises dans un mois à compter aujourd'hui. Voilà, la séance est levée. Bon, c'est pas grave, on utilisera Pearl comme vecteur pour Mia et Maya. Bon, ça prend moins de place. C'est un peu dérangeant si t'étais amoureux d'une des trois. Si 2-1, procès. Ah oui, non, ok. Si je dis non pour l'instant juste voir. C'est sûrement encore un piège. Mieux vaut rien dire plutôt que de balancer une pièce à collection véreuse. J'ai bon, à la défense, je n'ai rien à ajouter. Donc la séance est close. Phoenix, reprends-toi ou nous en perdre le procès. Faut présenter quelque chose au juge, vite. Tu calmes, tu sais que j'ai tendance à me gourer plus souvent que tu sais qui. J'ai quelque chose, oui. Ok, ça change rien. Pièce à collection attire mon attention. Quelque chose que cette cour n'a pas encore vu. Charles, je vous le redis, je ne vois aucune raison pour ce procès. Je vais vous donner une chance et une seule chance. Non, j'ai envie de se dire juste avant. Ça non. Il y a le verre qui n'a pas été bu. Ça, les deux victimes l'ont vu. Ça, c'est pas vraiment des pièces à convection. Il reste que le verre ou la guitare, quoi. J'ai un verre, nous sommes d'accord. Bien examiner une nouvelle fois la photo prise sur le lieu du crime. Remarquez le désordre suite à la lutte qui a opposé la victime et son agresseur. Le vase est brisé et le maquillage est éparpillé. Tous ces objets, à un moment donné, se retrouvaient sur la commode. Bon, pour l'instant, je vous suis. Et pourtant, ce verre qui trône sur la commode, ce verre est le seul objet qui n'a pas fini par terre comme le reste. Cette pièce à collection suffit pour justifier une réflexion plus poussée. Et là, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Ah oui, c'est vrai, je suis un peu bizarre.
Je vous pouvais pas dire, j'ai réagi comme vous, haha. Vous pouvez laisser tomber le regard de choc suppliant. Shunter, et votre honneur? Votre avis? Vous n'avez pas besoin de mon avis. Parce que ce verre n'a rien de spécial. Quoi? C'est moi qui l'ai bu. Il semble évident que ce verre a été posé là après le meurtre. Pas la personne qui a découvert le corps, Andrea Landry par exemple. Sur le choc, elle aurait pu le poser sans même s'en rendre compte. Je suis tout à fait possible, mais Monsieur Wright. Mademoiselle Landry aurait-elle pu poser... le poser là sans s'en rendre compte? Non. Enfin, elle aurait pas pu l'avoir. Si je ne reprends pas le dessus, ce procès est foutu. Je chercherai après plus tard. Pour l'instant, je dois suivre mon instinct et jouer la carte de la science. Ils tomberont peut-être dans le panneau si on secoue suffisamment les ménages. La défense souhaite remettre en question la théorie de l'accusation. Non mais la bouteille de jus de tomate était dans la chambre de l'autre. Donc c'est-à-dire elle est rentrée avec elle est rentrée avec ou sans verre vide. Quoi qu'il en soit, elle s'est servi un verre, elle a vu le meurtre, elle s'est dit « Oh mon Dieu !» Mais genre après s'être servi un verre quoi. Nous aimerions voir la preuve que Mademoiselle Landry a bien posé le verre sur la table. Vous arrangez encore pour rejoindre la situation, hein. Monsieur Hunter, disposez-vous de preuves pour corroborer vos informations. Mais attendez, je suis sûr qu'il bluffe. Au contraire, Monsieur Wright, je n'avance jamais rien sans preuve. Quoi? Vous ne réfléchissez pas assez vite, Monsieur Wright. Croyez-vous vraiment que je n'avais pas remarqué ce verre? Mais alors? Et oui, nous l'avons soumis à un contrôle rigoureux à la recherche d'empreintes. Des empreintes digitales? Nous n'avons trouvé qu'une série. Une seule? Et à qui appartient-elle? Ni à la victime ni à l'accusé, mais à Andrea Landry. Quoi? D'où ma suggestion. Que c'est la personne qui a découvert le corps qui l'a posé là. Satisfait, Monsieur Wright? Je suis encore tombé dans un de ces pièges. Mademoiselle Landry était sans doute le verre quand elle est allée voir Monsieur Corrida. En trouvant le corps sous le choc, elle a posé le verre sur la commode. Mon projet est très logique, en effet. Après, elle aurait pu se servir du jus de tomate autre part. Vous voyez, Monsieur Wright, ma théorie est infaillible, j'ai une explication pour tout. J'ai bien réfléchi au sens de la profession, la profession de procureur au cours de ces derniers mois. Maintenant, je vais vous montrer quelles sont mes conclusions. Attendez, Monsieur Hunter, je crois que l'accusation a fourni assez de preuves pour me permettre de me prononcer. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser faire. Je ne peux pas vous laisser le faire pour l'instant. L'accusation souhaite appeler un autre témoin à la barre. Votre témoin? Oui, huissier, veuillez faire entrer mon témoin suivant. Mais à quoi joue-t-il? Cher témoin, veuillez, je vous prie, décliner votre identité et votre profession. Allons, votre nom et votre adhésion. Eh bien, je vous ai bien eu, hein? Les morveux. Yeah. Attends, c'est de moi. On est loin de l'esprit qu'a posé tout à l'heure. Alors, mon petit Benji, ça fait au moins 1 an qu'on ne s'est pas vu, hein? Tu devrais être content de me voir. J'ai vu cette expédition, mais qui aurait soupçonné que sous ce casque, tu cachais la vieille chouette des salles d'audience elles-mêmes. Né. Je te rassure, cette fois, je sais exactement ce que j'ai à faire. C'est juste cette voix. Aujourd'hui, je vais dire tout et tout. Je vais dire tout et son contraire. Même si ça n'a aucun rapport avec cet horrible crime. Mais ouais, cherchez-moi, cette cour de cherche cachette horrible crime. N'interrompez pas ma conversation, mon petit Benji chéri. Oui, papy. Oui, madame. Et surtout pas, interrompez-la, je vous en supplie, pitié. Et poursuivons, votre témoignage, s'il vous plaît. C'est vrai ce qu'on dit sur la jeunesse, quelle fougue, mais rien ne change, Benji. Alors je commence par où? Le témoin était de service à l'hôtel le soir du meurtre. Elle assurait la sécurité. C'est bien cela, mademoiselle est chouette. J'étais si heureuse de pouvoir rencontrer mon cher Juan. Mon petit cœur a failli flancher. Vous étiez fan de la victime? Tout le monde en passe pour cet regard, il est mignon, rafraîchissant, etc. Mais moi, tout ça, c'est de la foutaise. Tout, je ne les prends pas au berceau. Je ne m'intéresse qu'aux hommes, aux vrais, comme Juan Corrida. Pourtant, ils ont le même âge. Mais comme je le disais, je faisais sympa devant sa chambre ce soir-là. Ah non, mais elle aurait vu l'autre alors. Bon, dites à l'accord ce que vous avez vu le soir du meurtre. T'en fais pas, mon petit Benji.
Après la cérémonie, je suis allé faire le pied de gueule devant sa chambre. Je voulais vérifier quelque chose, vous voyez. Comme je l'ai servi, j'en ai profité pour tout surveiller. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un, un homme, est sorti de la chambre de Juan. C'était en garde, mette en garde, et essayait d'en sortir en douce, sans se faire voir. Si le bouton était dans le Ankama, là, j'ai oublié le nom, mais le pantalon, c'est-à-dire qu'il était dans son costume, encore une fois. Donc regarde, j'ai sorti de la chambre de la victime. Vous voyez, c'est lui l'assassin, c'est lui. Je vois. Sure, procédez à votre contre-interrogatoire. Mademoiselle, je où était votre poste ce soir-là? Dans le haut, on voulait que j'aide à construire la scène de ce spectacle insignifiant. J'ai dit non, bon sang, moi construire la scène pour cet enfant gâté. J'ai même des clous, quelques clous. Heureusement que le spectacle n'a pas eu lieu. Et en plus, le manager avec les lunettes, elle y arrivait bien toute seule sans moi. Donc décidé de faire une pause et de me dégourdir les jambes. Et là, vous êtes allé fouiller du côté de la chambre de la victime. Vous vouliez vérifier quelque chose, vous voyez? Vous avez parlé de vérifier quelque chose, mais encore. C'est des choses qu'on peut dire à tout le monde, vous savez. C'est du top secret, alors croyez-moi. Ah, et mon petit Benji, naturellement. Je cherche quelque chose à vérifier, de quoi veut-elle parler? Aucune idée, je déteste les ragots, votre honneur. Les ragots? Cela a un rapport avec l'affaire, je vous prie de l'ajouter à votre témoignage. J'ai l'impression que nous ferions mieux de ne pas trop insister pour l'instant. Le témoin était resté à proximité de la porte à tout moment. Comme je l'ai servi, j'avais profité pour tout surveiller. Sauriez-vous combien de personnes sont entrées et sorties de sa chambre? J'en sais rien du tout. Je suis pas né pour compter à la place de ceux qui ne savent pas le faire. D'ailleurs, depuis mes 20 ans, j'ai arrêté de compter les années. Je ne sais plus mon âge. Je comprends maintenant pourquoi le rapport ne fait aucun état de votre âge. C'est vrai que depuis le début, il n'y a pas de son âge. En fait, personne ne le sait. De toute façon, le témoin a vu quelqu'un, n'est-ce pas? Ah oui, mais elle a vu plein de gens. C'est vrai que j'ai remarqué quelqu'un, un homme est sorti de la chambre de Juan. Ah, elle s'est pas comptée jusqu'à 1? Et qui était-ce donc? J'ai pas le droit de vous le dire. Ce genre d'information n'est pas à mettre entre toutes les mains, fiston. Donc quand j'ai sorti de la chambre de Juan, c'était... Oui, je sais. Ah, j'ai trop faut que j'arrive pas à le dire. C'est bon, Francis Katia pour donner un but du fouet. Moi, je vais vous le dire quand même, comme il s'est si mal conduit. Tiens en garde. Mets en garde et essaie d'en sortir en douce sans se faire voir. Il oublie certains détails et se trompe parfois, mais je ne crois pas qu'elle mente. C'est bon pour nous, ça n'a pas... Ça, c'est pas bon pour nous, ça, pas bon du tout. L'esprit humain est fait comme ça, il a tendance à passer du coq à l'âne. Cette fois-ci, elle a abordé des trucs plutôt intéressants, non? C'est ce qui en fait une bonne vieille dame pleine de charme, pas vrai? C'est-à-dire, c'est pas toi qui dois l'interroger. Ah oui, donc on a terminé. D'accord. Est-ce que dans le rapport, là, sur elle... Non, ils disent pas qu'elle était devant la porte au moment du meurtre. J'ai pas de rapport autopsie. Pardon. Ouais, j'ai servi, j'ai priorité pour tout surveiller. Qu'est-ce qui peut le faire changer d'avis? Dis là-dessus. Vous avez vu mon client, vous en êtes sûr? Je l'ai pas interrogé là-dessus?
Comme je vous vois. Sûr? C'est pertinent, quand je dis que j'ai vu quelqu'un, c'est que je l'ai vu. J'ai quand même une impression de déjà vu. Il faut peut-être creuser un peu pour éviter la pagaille de l'année dernière. Pouvez-vous nous donner quelques précisions sur la tenue de l'homme en question? Vous allez voir, vous compliquez la vie comme si c'était important. Et bien sûr que c'est important. J'ai réfléchi, j'ai su y porter ce truc. Quel truc? Ce truc, la tapelle qui jaille son blouson de pilote. Elle est portée aussi le centre de tension. Et tout ça pour ces femmes, je vous jure, ces âmes. Effectivement. Oh, monsieur, tu te demandes, est-il important, utile? Il est important, oui. Bien sûr qu'il est important, votre honneur. En tout cas, peut-être dénigrez-vous nous dire pourquoi. Vous ne comprenez pas, Hunter? Non, je demande que les propos du témoin concernant le blouson soient ajoutés à sa déposition. Je ne vois pas en quoi vous voulez en venir, mais bon, mademoiselle, je vous prie. Je ne suis pas déjà à calomnier, mais sans raison, mais si vous insistez... Pourtant, ils ont besoin de pilote ringard, m'as-tu vu quel frémort, ce gamin? Est-ce que je peux interagir sur les autres? Non. Ok, j'ai déjà insisté sur un truc. Portez en ouais. Vous êtes sûr que l'accusé portait un blouson de pilote? Qu'est-ce que vous croyez? De toute façon, je n'ai jamais porté autre chose que ce blouson horrible. Je suis sûr qu'il le portait encore à cette occasion. Étant sûr d'elle qu'elle en ferait une crise d'égocentrisme. Elle oublie certains détails et se trompe parfois, mais je ne crois pas qu'elle m'en ça. Donc là, qu'est-ce qu'il disait exactement Ah, vous avez vu mon client, vous en êtes sûr? Ah, ça oui. Sûr? C'est pertinent, quand je l'ai vu, en ma vie, j'ai tout arrêté insisté sur ce point. Sûr qu'il doit y avoir une contradiction quelque part. Je peux plus insister, donc a priori, c'est bien là-dessus. Attaquer. Non, je sais pas si c'est pas attaquer, je vais présenter un truc, mais j'avais fait le bon bouton au début. Attends, regarde, il partait sur le bouge. Option. Qu'est-ce qui pourrait contredire ça? J'ai envie de dire que c'est ça. Ah, rapport autopsie. On dû laisser 20h15. J'ai même pas vu. Cause de strangler avec un foulard pour poignarder. Ah, c'est ça. Mademoiselle est chouette. Quoi, ne pensez pas en nous sans une bonne raison. Avez-vous déjà vu cet objet? Ah, c'est le bouton numéro 2 de l'habit du Ninja Billy. Ça, c'est une fan, elle a reconnu en moins de 2. Donnez-moi, par ici, donnez-moi, je vous fais goûter de ceci. Ouais, il faut vraiment être accro pour vouloir un bouton couvert de sang. On a découvert ce bouton sur le corps de Monsieur Engarde à l'occasion d'une fouille. Vous voyez, hein, vous voyez? Ce bouton prouve sans le moindre doute qu'Engarde est l'assassin. Il était coincé entre les plis du pantalon Akama du samouraï nickel. Vous voyez, hein? Vous voyez? Et samouraï nickel, c'est Engarde. C'est moi. Maintenant que c'est peut-être moi qui suis né avec une imagination... Maintenant, c'est peut-être moi qui suis né avec une imagination débordante. Mais ne venez-vous pas de nous dire que l'accusé, Matt-Engarde, portait son blouson de pilote habituel? Ah, c'est tristos. C'est triste de juger les gens d'après ce qu'ils portent. Si ma robe était à la mode, vous penseriez que voilà, on s'en fout, les miens, là, j'ai une image, c'est tellement lourd que je regarde, je peux le passer au CD, mais non. Regardez-vous dans les glaces, vos fruits sont si inintéressantes qu'un documentaire sur le croquet demandait plutôt à cancer la Belgique, ça c'est du style. Ratatatatata. Vous voyez marqué en temps de pause, je vous prie, donc en fait, la personne que vous avez vue n'était pas Monsieur Regarde l'homme, mais le samouraï nickel. Et quand on y réfléchit... Non, tu vas pas me dire que c'est la même personne. Je sais que d'une seule et même personne. Mais c'est conne. Mademoiselle est chouette, nous traitons un élément très important. Mon petit Benji, tu le crois aussi? Ça vaut peut-être la peine qu'on y prête attention, effectivement. Contentez-vous de dire c'est important et d'être d'accord avec moi pour changer? Moi, j'ai réfléchi bien et essayé de vous rappeler avant de parler. C'est bon, puisque vous insistez. C'est moi qui devrais soupirer, pas vous. On garde, tu sais, je me souviens. Samouraï nickel, c'est bien ça que j'ai vu le samouraï nickel. Ça aurait été bien pratique pour lui de porter son costume pour avoir le crime.
lui laisser rentrer au spectacle après la cérémonie juste après avoir commis le meurtre. Il avait porté ce costume quand il a poignardé mon pauvre Juan. Ben non. J'en étais sûr. J'étais sûr que vous allez dire qu'il portait ce costume. Quoi? C'est peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu le porter. C'est un garde-robe pour avoir des idées pareilles. Normalement, c'est une possibilité, mais c'est exactement ce qui est arrivé la dernière fois, espèce de conne. Allez, Jeanne, de notre époque, je vous l'ai déjà dit, c'était lui. Oh, je veux vous. Parce que je vous le dis, je ne mens jamais. T'as menti juste avant. Au moins, elle n'a pas perdu son charme dans l'an dernier. Monsieur, je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. Personne que j'ai vu. Allez-vous enfin poursuivre votre témoignage? Restez poli, jeune homme, je vous prie de parler avec vos amis avec respect. Je suppose, si jeune qu'autrefois, vous devrez tout me pardonner. Si vous continuez à l'aboyer de la sorte, je me mets à chanter à tue-tête. Ah, quoi? Héros de la mer, sort devant l'immense immensité, c'est lui, le voilà, le samouraï nickel. Elle s'est mise à chanter aux abris au secours. Jeune cœur, auriez-vous l'obligeance de la faire taire? C'est moi, je vous promets un bonbon si vous contentez d'arrêter les faits. Ok, c'est promis, hein. Right, je vous enverrai bien sûr la facture pour le bonbon. Quel connard. Quel radin, il pourrait au moins sortir ça de sa poche. Samouraï, c'est nickel, c'est que j'ai eu, c'est nickel. Je vous prie de bien vouloir réfléchir avant de témoigner. Il n'y a pas si longtemps, vous avez dit qu'il portait son blouson de pilote. Il n'y a pas si longtemps. Une petite question, quand vous n'étiez encore qu'un marmot, à quoi rêviez-vous? Hein? Qu'est-ce que vous auriez voulu devenir, jeune freluquet? Devenir, je veux devenir un justicier masqué, alors. Vous voyez? Et vous êtes devenu un justicier masqué aujourd'hui, hein? Eh bien, ce que j'ai dit plus tôt, comme si ça pouvait avoir une importance quelconque. Le présent, c'est ça qui compte, le passé, ça ne suis pas responsable. Puis quand la cour est devenue un lieu d'expression théâtrale? Tout ce qui compte, c'est que cet homme portait cet habit, ça ne vous suffit pas? Ben non. Attaquer, Flavier Chouette sur le samouraï nickel, c'est bien ça. J'ai eu un achievement, je serais content. Ça aurait été bien pratique pour lui porter son costume pendant le crime. Et pourquoi? Enfin, pour que personne ne voit son visage, évidemment. Je comprends toujours pas dans quel intérêt il ferait ça. Au contraire, le costume le rendrait encore plus visible, non? Quelle impertinence, vous ne faites que me contredire. Pour dire autour de vous. D'ici, peut-être aurait-il eu plus de mal à enlever et à remettre son costume. Mais... si tu veux faire un crime avec un costume, tu mets le costume de quelqu'un d'autre. Pas le tien. La programmation du spectacle d'après-cérémonie prévoyait-elle un autre invité? Tous les prétendants au titre devaient monter sur scène pour montrer leur solidarité. Le Ninja Billy aussi? Naturellement. C'est pour ça qu'en garde est sorti de la chambre de Juan. C'est pour ça que quand en garde est sorti de la chambre de Juan, j'ai pas trouvé ça louche. Je vois. Voilà. En fait, il est sorti de la chambre de Juan de façon tout à fait normale. Il devait porter ce costume quand il a poignardé mon pauvre Juan. Permettez-moi de vous reposer la question une dernière fois. La personne que vous avez vue, c'était le samouraï nickel. Et plus frimeur que jamais. C'est ce que je me tue à vous dire depuis le début. Non. Les rôles, j'étais l'éponge. Façon de trop creuser la cervelle sur ce coup-là, hein. Ce contredit et la contradiction devraient te sauter aux yeux. Reste à savoir comment nous pouvons nous en servir. Bon, il faut d'abord que je fasse le tri dans tout ce que tu dis, mais allons-y. Alors, qu'est-ce que j'ai Ouais, mais c'est qu'elle se contredit elle-même, je peux pas lui imposer des propres morceaux de son discours. Et j'ai aucun des vêtements de notre cher... Elle l'a pas vu rentrer du coup aussi. Ça... Non, mais je suis désolé, ça n'a aucun sens. Elle a dit qu'elle avait pas réussi à compter le nombre de gens qui étaient rentrés.
Donc soit Juan est rentré à la fin, auquel cas elle a vu rentrer en plus de sortir. Si elle l'a vu rentrer, elle devrait l'avoir vu rentrer avec genre le couteau à tout hasard. Soit elle l'a vu sortir, et dans ce cas, il n'y a personne qui a pu rentrer après. Et elle a vu qu'une seule personne rentrer, et pas à 1000. Il devait porter ce costume quand elle a parlé à mon pauvre Juan. C'est pas ça. J'essaie de dire qu'il n'y a pas de sang sur les vêtements de la victime. Bon, en tout cas, on nous en a jamais parlé. Secours. « 20h04 » 30 secondes. Je commande à manger. Ce qui n'est pas bien. Ne faites pas ça. Je teste ça, vas-y. Vas-y. Non. Ajoute-moi un coca de la honte, mais ça me réveillera. Au moins. Vas-y. Ok. Donc. Qu'est-ce qui lui remet en doute? Il était en habit. Commander en cuisine, je m'en branle, mec. Elle dit pas d'heure, si. Juste après, il y avait une petite marche quand même. Peut-être ça le problème. Ouais, bien pratique, c'est moi l'éducation.
le samouraï nickel. Je tente tout, hein. Vous avez vu le genre de couteau qu'il avait dans la main? Elle l'a vu sortir, elle dit, hein. Je sais pas si elle le dit, hein. C'est bien pratique pour lui de porter son costume pendant le crime. En fait, j'ai rien pour montrer. Bah, s'il a son costume pendant le crime, il devrait avoir du sang sur lui. J'ai strictement aucune putain d'idée de ce qu'ils veulent. Enfin, j'aurais juste envie de dire, ça... Du coup, c'est pas lui, quoi. Comment je vais me servir de la contradiction? Attends, le samouraï nickel. Il a un gant. Ok. Ok, ça doit être ça. Ouais, je me souviens, il avait pensé au spectacle juste après. Ah, quand il a pas merdé, mon pauvre Juan. Hop. Oui. Examinez cet objet, je vous prie. Ouais, c'est un couteau et alors? C'est pour m'intimider ou perdre votre temps? Ouais, je vous menace avec un couteau plein de sang. Là. Non, pas du tout, c'est pas mon intention. Couteau servait à chacha, c'est bien ça. Votre honneur, savez-vous pourquoi cette pièce à collection est importante? Que Question est fâché parce que les empreintes de l'accusé sont dessus, bien entendu. Donc là, vous voulez en venir? C'est exactement là où je veux en venir. Où voulez-vous en venir? Dites-le moi que j'y aille aussi. Si Monsieur Engarde portait vraiment le costume de samouraï nickel sort du meurtre, il ne peut pas avoir laissé ses empreintes digitales sur le couteau. En plus, toutes les empreintes figurantes déjà sur ce couteau auraient aussi disparu. Quoi, ça les aurait nettoyées? Sûr, le samouraï nickel porte des gants, n'est-ce pas? Il s'est probablement déganté avant de poignarder sa victime, mais pourquoi il aurait fait ça? Et pourquoi se déganter pour laisser ses propres empreintes sur l'avenue crime? Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Ça reste quand même dans le domaine des possibles. Dans ce cas, exposez-nous votre théorie du possible. C'est simple. L'accusé s'est rendu dans la chambre de la victime, vêtu de son costume de samouraï. L'accusé n'avait pas encore intention de tuer la victime. Il voulait sans doute se détendre et discuter du spectacle avec la victime. Avec un couteau. C'est pour ça qu'il s'est déganté. Un crime a quand même été commis. Tout le monde sait que l'accusé et la victime ne s'entendaient pas. Oui, je me suis laissé dire, en effet. Monsieur Wright, c'est à vous. Que pensez-vous de la théorie de Monsieur Hunter? Donc récapitulons. Selon Hunter, au moment de s'en rendre chez Ren, l'accusé n'avait pas l'intention de le tuer. Ce premier élément contient une faille. Il contient une contradiction. Cette théorie contredit un témoignage antérieur. Ouais, qu'est-ce que vous marmonnez? Si on imagine que Monsieur en garde ait tué la victime, alors le tueur n'aurait pas pu se rendre dans sa chambre sans intention meurtrière. Ce couteau, Monsieur en garde s'en est servi pendant le repas. Oui, on l'a déjà vu. Ce qui veut dire que si mon client est bien assassin, il a apporté ce couteau quand il s'est rendu à la chambre de Monsieur Corrida. Oui, ça me semble. Et pourtant, vous venez de le dire, l'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime. Si c'est le cas, pourquoi apporter un couteau? Répondez-moi. Ce qui prouve, Monsieur Hunter, que votre théorie s'écroule dès le premier élément. Ce n'est pas tout. Si l'assassin portait le costume au moment du crime, on aurait dû trouver des traces de gants sur le couteau. Ah bon, ça laisse des traces, les gants?
Et donc les empreintes de l'accusé ne devraient pas s'y trouver. Ce qui amène à mon dernier point. Ce couteau a été laissé par le vrai meurtrier pour cacher son identité et nous tromper. Silence, je vous prie, le silence dans la salle. Ce couteau a-t-il vraiment été laissé par l'assassin? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? C'est un coup monté contre mon client, monsieur en garde, bien entendu. Contre mon client, monsieur en garde, bien entendu. Un coup monté? Vous avez être un peu lent dans l'interprétation des faits, non? Ne venons-nous pas d'établir que le témoin a vu le samouraï nickel déguisé, et que donc on n'aurait pas dû trouver d'empreinte sur le couteau? Témoin. C'était un peu compliqué les choses, hein, mon petit Benji. Mademoiselle, avez-vous, oui ou non, vraiment vu le samouraï nickel? Il se peut que j'ai un peu oublié le début, mais... Vous avez prêt, monsieur en garde, pour le personnage fictif, le samouraï nickel. Je n'y peux pas grand-chose, vous savez. Voilà, je faisais sympa devant leur part parce que bon, je suis sûr, je ne m'attendais pas à voir le samouraï nickel sortir. Elle ne s'attendait pas à voir le samouraï nickel sortir. Mais alors qui attendiez-vous donc? Ah, que c'est un secret réservé à la sécurité. Quelque chose me dit que vous attendiez monsieur Ron Corrida, je me trompe? Ah, vous réfléchissez comme un amateur souffrant d'une myopie mégalopante. Sympa. Amateur de quoi, s'il vous plaît? Alors comme ça, elle est chouette, attendez devant la chambre de la victime. J'ai vu un 2-2 à un moment, je suis fou. J'ai l'impression qu'elle n'était pas venue voir monsieur Corrida. Phoenix, peut-être que la vieille chouette attendait-elle, qui tu sais? Si je comprends de qui il m'y avait parlé, c'est très possible. Mademoiselle est chouette. C'est cette personne que vous attendez devant le rapport de la victime, n'est-ce pas? Pioche. André Landry, le manager de monsieur en garde. Et que faut-il le manager de l'accusé dans la chambre de la victime? C'est la dernière rumeur qui circule en ce moment, votre honneur. Je vois. Visiblement, le juge a l'air d'apprécier l'article, si on peut appeler ça ainsi. Mais donc, ce manager, dont les chichages sont à elle, pour vous, chez André Landry, et le témoin le pensait également, c'est clair. Je suis démasqué. Bon, tant pis, et du coup, pouvez-vous en s'inquiéter de ces histoires de confidentialité? C'est moi, de quoi parlez-vous? Attention, Phoenix, tout ceci ne me dit rien qui va, rien du tout. J'ai des informations très il a plus son masque. J'ai des informations très secrètes d'une certaine source. Alors j'ai décidé de mener ma propre petite enquête secrète, bien entendu. Mais pourquoi? Pas les 20 personnels pour moi, quoi. Bien, monsieur Hunter, que souhaitez-vous adopter? Sans branle, non? On a vraiment pas envie, mais d'un autre côté, je ne peux pas laisser passer ça. Je vois. Très bien, chez moi. Veuillez nous exposer cette information secrète. Tenez-vous prêt, vous allez avoir le souffle coupé, jeune fraliquet. Je ne vois pas ce qu'elle peut me dire de si extraordinaire. Oh non. Bref, se casse par pitié. Tête en garde est un être diabolique, parfaitement diabolique. Il a cru pouvoir ruiner la carrière de ce pauvre Juan en causant un énorme scandale. C'est pourquoi il a envoyé son manager avec pour mission de s'en rapprocher. Je suis contre ce genre de plan vicieux, j'ai donc décidé d'intervenir. Oh, c'est top secret, alors motus, c'est un personne d'autre ne doit savoir, ok? Que j'ai envoyé son manager, ce sujet manque de l'échange. Ouais, personne n'est à l'abri des ragots. Et quand on dit toute vérité n'est pas agréable à entendre. Je n'ai pas encore entendu celle-là. Hunter, que pensez-vous de cet André Landry? Nous y sommes intéressés et nous avons déduit que l'article se base sur des ragots sans fondement. Mais si c'était vrai, j'approuverais que l'accusé en voulait vraiment à la victime. À moi de casser les dos de cette rumeur une bonne fois pour toutes. Alors, je serai procédé à votre contre-interrogatoire. Vas-y doucement, la vieille a l'air bien remontée en ce moment. Je le confirme, en garde n'est qu'un jeune et cervelé malpoli tout à fait ordinaire. Comme le dit l'adage que je viens d'inventer, quand c'est vieux, ça brûle mieux. Et je m'en vais la descendre en flammes.
Non, reviens en arrière. Vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille sans preuve, c'est diffamatoire. C'est la vérité, cette femme sera rapprochée de Juan intimement. C'est marqué là, non, non, manager de star, mademoiselle A.L. Mais enfin, tout ça a été tiré du magazine Rago à Gogo. Quoi, vous voulez dire que les ragots ne sont que des mensonges? Non mais c'est incroyable. Vous avez peut-être aussi mesuré que le journal télé est toujours 100% fiable. Franchement, fiston, vous êtes incapable de faire la différence. Ouais, mais je serais discriminé, je sais mal. Discriminé, moi, mais quand? Quoi qu'il en soit, c'est en garde le responsable, en garde. C'est en garde qui était diabolique. Ah oui. Il veut pouvoir ruiner la carrière de ce pauvre Juan en causant un énorme scandale. Un scandale, que voulez-vous dire par là? Vous êtes l'idiot du village, vous? Vous n'avez jamais entendu le mot scandale? Qu'est-ce qu'on leur apprend au collège? Je ne vous demandais pas le sens du mot scandale, mais moi je le connais. Mais regarde, n'acceptez pas qu'un autre puisse être aussi populaire que lui. Mais il n'était pas l'autre aussi populaire que lui. Pourquoi il a envoyé son manager avec pour mission de s'en rapprocher? Et puis c'est complètement con de dire à mon manager, rapproche-toi de cette personne avant de la tuer. Nous ne disposons d'aucune preuve contre en garde à ce sujet. Vous êtes traumatisé, jeune homme, la vérité vous fait perdre l'honneur. Vous êtes tellement déboussolé que vous n'arrivez plus à rien. C'est vrai, je n'arrive plus à vous supporter. Ok, fiston, montrez-moi vos cartes. Donnez-moi la preuve qu'en garde n'en voulait pas à Juan. J'en ai pas, moi, de ça. On peut voir le dossier, là? J'ai pas un résultat des sondages. Refusez de les présenter. Je n'ai rien à vous présenter. Vous voyez, j'en étais sûr. Vous allez me faire un moral en m'accusant de parler sans preuve. Vous venez de me donner une carte blanche pour dire ce que je veux quand je veux. Non. Moi et ma grande gueule. Salut, il pas vrai, frère Lucas. J'ai oublié de me lèvres. Le cul. Le cul. Que voulez-vous dire par intervenir? Je vous l'ai dit, j'attendais tout près du crime. J'attendais que cette femme mielleuse sorte de la chambre de Juan. Pour la capturer et lui donner une bonne leçon. La jeunesse, ça prend des leçons. C'est pas ça. Vous voulez lui donner une bonne leçon? J'allais faire avaler des rayons de mon pistolet à rayons laser. Comme ça. Non, arrêtez! Il fait un truc, ce machin, ou... Dommage qu'elle ne soit pas sortie par cette porte ce soir-là. Mais si top secret, alors motus, personne d'autre doit la savoir. Un instant. Quoi, j'ai pas que ça à faire, j'ai autre chose à fouetter, moi. D'informations secrètes dont personne ne sait rien pour l'instant. Si c'est vrai, comment vous êtes au courant de ces informations secrètes? Ah bon, parce que je suis une vraie pro, voilà. C'est un secret, je ne vous dirai rien, pas même sur la torture. Non, cette vieille chose était plus sympa, c'est une information secrète. J'ai pas de preuves, moi. Allez, soyez bonne pote et dites-moi où vous avez cette information secrète. Vous n'êtes pas prêt de rentrer chez vous. Mon petit Benji, que fais-tu? Aide-moi. Ah, que voulez-vous que je fasse? Faites-le pour moi, je te récompenserai. Gardez votre récompense, mais vous ne me laissez pas le choix. Le témoin aurait pu obtenir cette information n'importe où. Elle peut-être même qui s'est sorti. Elle peut-être même qui s'est sorti du cerveau bouillant du témoin lui-même. Oh putain, compliqué la phrase là. C'est moi qui accuse de m'emmener à outrance là. Tant que nous ignorons pour l'ange cette information, l'interrogatoire sur les bases ne peut rien donner. Vous l'aviez, a-t-elle bien pu récupérer cette information secrète? Quelque chose me dit qu'elle a un indice me permettrait de le savoir. Peur d'Arigo, qu'en penses-tu? Peut-être, mais... Peut-être, mais il faut en tenir compte, car c'est pas bon pour ton client. Il y a un temps extraordinaire dans tout ça. On doit pouvoir trouver quelque chose qui ne colle pas. Faut que je recommence à articuler un peu plus. Sûr, quand j'aurai trouvé, je vais en faire une bouillie. Je vais retenter là le... Ça. Un instant, donc on est là, les informations WTV. Mais tu les as eu dans Rago à Gogo. Donc personne d'autre n'est au courant de cette information secrète. C'est le cas quand vous êtes vous emparé, mademoiselle les chouettes.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Arrêtez. Témoin. Je regrette d'avoir à vous le dire, mais voilà comment vous êtes emparé du secret. C'est ça votre preuve, preuve de méchanceté envers le témoin, oui. Ceci la question, ce que vous dénoncez n'a pas plus de valeur que des ragots. Objection accordée. Ah, c'est pas ça qu'il fallait montrer, dommage. C'est bon, je vous prie d'ignorer l'attitude de la défense et de poursuivre. D'accord, tac. Elle reste à 0, par contre, j'ai essayé de lire de 10 ans. Ouais, par Juan Corrida, notre suicide caché, mais ça, bon, ça me paraît vraiment trop prématuré à sortir. Si je fais, j'attends pour voir. Non, ok, ça redonne ça. J'ai envie de présenter l'appareil photo où il va causer souci. Donc personne d'autre ne courant, mais si c'est le cas quand vous êtes bon pas, mademoiselle chouette. C'est moi. Je viens d'avoir à le dire, mais voilà quand vous êtes emparé du secret. Cœur d'ergot, qu'en penses-tu? Attends, il y a peut-être un indice là. Peut-être, mais il faut en tenir compte, car ce n'est pas bon pour ton client. J'ai rien entendu d'extraordinaire dans tout ça. On doit pouvoir trouver quelque chose qui ne colle pas. C'est sûr, et quand je l'aurai trouvé, je vais en faire de la bouillie. Qu'est-ce qui ne colle pas? Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai pas genre les résultats des sondages qui montrent que bah... Au moins, ça, on n'a pas genre... Non, ça dit pas que c'est lui qui a gagné. Tout colle là-dedans et c'est voici ce qui vous a permis de savoir et pas qui vous a permis de savoir. Donc a priori c'est pas une personne, c'est bien quelqu'un quoi. Enfin, c'est bien quelque chose. Il a le jus de tomate là, moi ça m'énerve ça. C'est un truc qui existait forcément avant. Il y avait un autre truc sur lequel je pouvais attaquer. Donnez-moi la preuve qu'en garde ne voulait pas à Juan. On peut pas avoir ça, hein.
Mhm. Oh non. Eh, il veut une preuve, pareil. J'ai rien là-dessus, genre je vois pas ce que je peux... Ah, pourquoi tu switch de fenêtre? Mais elle dit pas, personne d'autre ne doit savoir, donc c'est bizarre en vrai. Hmm. Je sais strictement pas. Ça, de toute façon, on a dit, il veut un truc. Bah, j'en suis arrivé au point où... Ouais, c'est peut-être... Non, je sais pas... C'est quoi quand on disait j'insiste? Ouais, on n'est pas prêt d'entrer chez vous. Ah, mon petit Benji, que fais-tu de moi? Tant que nous ayons la provenance de cette information, l'interrogateur sur ces bases ne peut rien donner. Quelque chose me dit qu'un indice me paraîtrait de le savoir. C'est vraiment là-dessus qu'on doit attaquer, quoi. Nanana. Ouais, c'est du... Voilà. Ah, parce que je suis une vraie pro, voilà. C'est... Tu viens là. J'ai besoin de mes preuves. Ah, j'ai mon livreur qui arrive. Je tente un truc. Je mets en pause l'enregistrement.
Alors, comment dire? Ça fait 20 minutes que je parle et que j'ai le micro éteint. Ce qui est bien joué de ma part. Mais globalement, je disais que ça manquait d'un... Ça manquait d'un truc qui dit bah sur ce cas t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, parce que j'étais persuadé d'avoir déjà fait l'appareil photo sur attaquer into appareil photo. Enfin attaquer et dire qu'on a des preuves appareil photo. J'étais persuadé que je l'avais fait. Et en fait je l'avais pas fait. Et je pense que quand j'ai dû le faire juste en présenter une preuve ou un truc comme ça. Elle m'a dit avoir perdu une note qu'elle s'était écrite elle-même en pense-bête. Vous l'avez chat. Sur cette feuille, il avait noté ses impressions sur le rapport entre la victime et Mademoiselle Landry. Ouais, c'est extravagant. Ouais, c'est extravagant, je vous dites. Non, j'ai dit ses impressions. Alors. Cette feuille de papier ne contient rien de valable que des inventions. Ah là voilà, c'est la feuille de papier en question. Ah non, c'est pas du tout, non. C'est mail secrète de commission au supermarché. Alors chez vous qui avez pris une note de Mademoiselle Koji Chouchi. Je suis complètement fan de Juan, c'est pour ça. Cette espèce de fouine à la tignasse en chou-fleur. Elle a une mèche avec en garde, j'en suis sûr. Elle souriait bêtement comme une bécasse. Elle voulait seulement voir ce qu'il y avait écrit. Je voulais seulement voir ce qu'il y avait écrit. Ah, petit Benji, tu me crois, hein? C'était pour bien faire, je suis un vrai petit ange, moi toujours là pour aider. Mais t'as dit que t'es un démon il y a 20 minutes. C'est qu'un petit bout de papier, j'avais jamais rien envoyé de ma vie jusque là. Arrêtez-moi, je vais faire un malheur.
Je t'ai qu'un bout de papier, je suis vraiment libre cette fois. Hein. Il a vraiment l'air de s'en mordre les doigts. Je lui pardonne. Faut monter la pression, il y a l'appareil photo avec. Je ne peux pas lâcher du lest ici. Je trouve un moyen de porter l'accusation à un coup violent. Témoin, vous avez dit que vous n'aviez jamais rien volé avant cette note. C'est bien vrai. Volez, ouvrez donc les oreilles, sale petit avorton. Je n'ai rien fait que de sauver le papier de la solitude de la poubelle, c'est tout. Vous mentez, mon sang, et je vais vous le prouver. Vous voulez encore mettre en doute ma crédibilité? Vous voulez encore mettre ma crédibilité en doute? Ouais, mais mademoiselle est chouette, je crois qu'à part ce noble, ce soir vous avez volé autre chose ce soir-là. Elle n'a pas les photos du coup. Mademoiselle est chouette. Cette note accompagne un appareil photo dans un étui, n'est-ce pas? Un appareil photo? Hier, il va être en colère à propos de son appareil photo. Elle n'arrêtait pas de parler de son appareil chéri à 1600 €, un truc comme ça. Pourquoi? Pourquoi témoin? Qu'est-ce qui vous prend, papy? Si vous avez la note, vous devez aussi être en possession de l'appareil, c'est logique. Vous m'avez encore eu, petit avorton. C'est celui-là. Ah, c'est... Ouais, malgré mon air, je suis un être humain, vous savez. Je mange comme vous et je tombe amoureuse et j'emprunte des trucs. Je suis pas tout à fait d'accord avec votre conception de l'emprunt. J'ai vu sa carte de visite et j'ai remarqué qu'elle disait du nord au sud, cause des soucis paparazzi. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu savoir quel genre de photo elle avait pris. Je suis une professionnelle de la sécurité, c'est mon boulot de savoir, non? Huissier, vérifiez les photos de cet appareil, vite. Nous devons les examiner immédiatement. Non, monsieur Hunter, qu'en est-il? Une seule photo semble avoir un rapport avec cette affaire. Veuillez la présenter à la cour. C'est le samouraï d'acier. Non. C'est le samouraï de nickel. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est lui que j'ai vu. Il y avait combien de gens dans ce couloir quand il est sorti discrètement? Ce qui prouve que le témoin n'a pas menti à ce sujet. Qu'est-ce qu'on doit en conclure, monsieur Hunter? Cette photo, en soi, ne garantit pas qu'il s'agit bien de l'accusé, toutefois. Si on regarde lui-même a avoué lors de sa déposition que... Au moment du meurtre, il portait encore son costume de samouraï nickel. C'est le cas, alors samouraï nickel est... l'accusé. Comment sommes-nous arrivés là? Je crois que l'affaire est bouclée, nous avons examiné toutes les pièces. Le mot de la fin, monsieur Wright, je en tiendrai compte là, avant de clôturer la séance. Cette photo prouve irréfutablement que votre client est coupable, non? Cette photo est aussi irréfutable que ça, c'est la fin des haricots. Ouais. Fin des haricots, ça veut dire la sauvegarde aussi. Et si j'objecte et je me plante, alors ce sont les carottes de maille qui sont cuites. J'ai plus le droit à l'erreur, j'ai qu'une voie à suivre pour en sortir. Cette photo prise par Eva, elle... me paraît bizarre. Quelque chose me chiffonne sur cette photo. Le contraire m'aurait étonné, Wright. Qu'en dites-vous, monsieur Hunter? Je crois que tout le monde est d'accord, rien ne cloche sur ce cliché. La défense n'arrivera jamais à discréditer cette photo, même un discréditeur de breveté. Discréditer avec un discréditeur breveté? C'est votre plan, monsieur Wright? Nous passons, veuillez jeter un dernier coup d'œil à la photo. Je suis aussi certain de trouver quelque chose de bizarre sur cette photo. Vous n'avez besoin que d'une seule chance, n'est-ce pas? Eh bien, entre quelque chose qui cloche, je laisse dire cette chance. Et au fait, où l'a-t-elle prise? Elle n'est même pas au poil, elle aurait au moins pu prendre une bonne photo. Il n'a pas le couteau sur la photo. Faites-nous profiter de votre objection, je vous prie. Votre objection, je vous prie. Que trouvez-vous bizarre sur cette photo? Est-ce qu'il y a un autre truc de bizarre sur cette photo? Là, il y a un ourson, des fleurs,
Pour moi, c'est le... Mais il a pas de couteau. C'est lui, évidemment. Vous voulez dire chez moi nickel, qu'est-ce qui ne va pas? Au moment du crime, Monsieur Agathe était dans sa chambre, et donc ses amours nickel ne peut... Si vous croyez que ça va suffire, je vous conseille de changer de carrière. Si on pensait à une retraite très anticipée, right? Mais... Mais... Comment cette photo n'a rien d'anormal? Mais il a pas de couteau! Le problème, c'est le cul de cet avocat, votre honneur. Un instant, j'ai peur que vous ayez laissé votre chance s'envoler, Monsieur Wright. Il suffit. Ok, donc j'ai perdu. J'en profite pour aller charger une fourchette pour terminer mon repas. Ouais, voilà, son procès va être envoyé aux assises, tout ça. C'est bien sûr le dernier, c'est sûr. Cette photo n'a rien d'anormal. C'est ça j'ai perdu, je pense. C'est juste histoire de confirmer un truc. Je n'ai pas reçu que vous posiez la question, right? Et j'ai été content de ça, Phoenix? Je ne trouve rien d'anormal à cette photo, rien qui prouve. Reste à examiner-la encore une fois. Et si tu ne vois toujours pas quelque chose, fais quelque chose, n'importe quoi pour continuer. Oui, patron. Ton patron est morte. Attendez, votre honneur. Que voulez-vous, Monsieur Wright? Je suis en point de prononcer mon verdict, vos observations attendront. Je suis désolé, mais ce que j'ai à dire ne t'attendra pas. Oh, laissez-moi deviner, vous avez trouvé quelque chose de bizarre sur ce cliché? Quoi? Pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt? Quelque chose me suivait sur cette photo. Sauvegarde. Je crois que tout le monde est d'accord, il y a une cloche sur ce cliché. La défense n'arrivera jamais à discréditer cette photo, même avec un discréditeur vertébré. Faudrait breveter. Je vais sauvegarder le plus proche possible, ça évitera de me taper 2-3 dialogues en plus. Là. Peut-être dû relire. Il n'y a pas grand chose sur la photo de toute façon, il y a les fleurs, le mec, donc visiblement quelque seul truc que je montre sur ce type, c'est le type entier. La porte au fond. Et la porte au fond, est-ce que ça pose un problème? C'est quoi ce truc qui dépasse là? La porte! Le truc qui cloche se trouve quelque part par ici, je crois. Le truc? Quelque part par ici, je crois. Est-ce que je sais avoir ce que je vois? Mais moi, ça photo n'a rien de normal.
Non. Blablabla, ok. Il suffit. Coca, il a une drôle d'odeur. Pas forcément une mauvaise odeur. Attends. Mais genre l'odeur de quelqu'un qui aurait trop de parfum. Une seule chance. Pour toucher quel truc chez je sais. Au fait, où l'a-t-elle prise? Elle n'est même pas au point, elle aurait au moins pu prendre une bonne photo. Attends, je vais regarder rapidement ça. A priori... Pas de millions de trucs sur cette photo, n'empêche. C'est pas la porte. C'est ça qu'il fallait que je montre. Petite cloche sur cette photo. J'ai déjà oublié le schéma. Vous avez le hall, donc la porte. On garde l'autre. Ouais, ça serait l'eau, la chambre de l'autre. Il n'y a pas de sens sur son truc, il a pas de bouton ou quoi? Il n'y a même pas la vieille chouette. Je voulais pas... Okay. Est-ce que je voulais regarder, c'était lui? Non, il a une image de cheveux comme ça. Bon, il est censé avoir un bras aussi. C'est mouillé par terre, non? Et c'est ourson. Ok, c'est ça. Ok. Bah, reste pas 2 millions d'éléments sur la photo, hein. Donc, j'ai montré le mur. Je suis même pas sûr que c'est la photo. Je vais voir si on pouvait le montrer. Au secours, mais c'est quoi? Bon, j'ai jamais fait la porte au fond, mais... Quoi serait la porte au fond ou le vase? Ou alors c'est son bras mécanique. Bon, ok, c'est sur lui. Attends, je vais faire la porte au fond parce que ça fait 20 minutes que je dois faire. Et... Secours. C'est un die and retry en fait. Cette colonne.
Son bras. Non, c'est pareil. Bah, je vais re-regarder les 2 trucs que j'ai regardés. C'est-à-dire... Non. Le plan. Mais le plan, bon alors du coup, il sortirait de corrida. Parce qu'on voit le truc au fond. Bon alors il y a une autre porte de l'autre côté. On prend comme ça. Il sort de chez en garde. Le bras, mais c'est pas ça. La tête, de toute façon, j'ai déjà fait. J'ai fait globalement tout le haut du corps. Donc en fait... Enfin, ou alors ça serait ça. Donc ça, il l'a, je crois. Ouais, ça, je suis quasiment sûr qu'il l'a sur la photo. Ça, il l'a, c'est sûr. Et donc après, mais après, il n'y a rien sur le corps. Il y a ces traits là que j'ai remarqué, globalement. Et après, il y a ses pieds. Ah, on voit. Ces pieds bizarres là. Enfin, avec une chaussette avec un truc séparé pour le gros orteil là. Et là, on les voit pas. Ah. Attends, j'ai montré là, ils auraient pu me le donner. Hein. C'est ça. Évidemment, c'est ça. Je me permets d'attirer l'attention de la course sur cette zone-là. Que nous montrez-vous ces chevilles? Que nous montrez-vous ces chevilles? Si vous pouviez voir ces chevilles, d'accord, mais vous ne pouvez pas. Et alors, à quoi ça rime? Le samouraï nickel pris en photo ne peut pas être monsieur en garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pouvez-vous nous donner des précisions, enfin des faits réels surtout? Examinons le posage des samouraïs nickel. Je vous prie d'examiner attentivement le pourtour du bas du hakama. Les chaussettes? On voit pas ces chaussettes. Les chaussettes. Exactement, alors que sur cette photo, samouraï nickel remonte visiblement sur hakama pour marcher. Il n'y a qu'une explication possible en l'occurrence. La personne qui porte ce costume est bien moins grande que l'accusé. C'est bon, je crois que cette fois, le grand tour d'enfant va faveur. N'empêche que Mia, elle est en mode. Mais si je trouve rien, point d'un truc au hasard. Genre, le truc au hasard, il faisait genre 2 pixels sur 2 pixels. C'est curieux. Ouais, quoi. Hunter est incroyablement calme aujourd'hui. Ça, c'est vrai. On dirait qu'il laisse le procès se faire comme un spectateur de l'affaire. Spectateur de l'affaire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que dans un sens, il ne se sent pas du tout attaqué. Il ne se sent pas attaqué, ça veut dire que je n'arrive pas à éroder ses défenses. Monsieur Hunter, quelle est votre réaction? Bah, en fait, c'est qu'au lieu, il a compris le travail du procureur, c'est pas de faire accuser à tout prix le coupable, c'est de trouver la vraie vérité vraie, avec l'aide de la défense. Chez la personne prise en photo et pas mettre en garde. Le travail de l'accusation n'a servi à rien. Je me doutais que nous en arriverions là. Quoi? Right, j'ai quelque chose à vous demander. Je pense que vous avez prouvé que la personne accusée n'est pas en garde. Et dans ce cas, qui est la personne prise en photo? C'est pas mon travail, ça, hein? Ça c'est ton travail, justement. Qui porte le costume de samouraï nickel? T'inquiète pas, Phoenix, c'est tout simple. Tu vas plutôt te concentrer sur l'attitude de Hunter, tu ne crois pas? Ouais, pourquoi es-tu si calme? Monsieur Wright, faites-nous part de votre réflexion, s'il vous plaît. Qui est la personne prise en photo? Il y a des grandes chances que ce soit mon badge d'avocat. Non, que ce soit... André? Ne cherchez pas plus loin, votre samouraï nickel, c'est cette femme.
Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit de Mademoiselle Landry? Pour commencer, elle est petite. Ensuite, elle accède librement à la chambre de Monsieur Regarde. Et enfin, elle a dîné avec Monsieur Regarde ce soir-là. Quel rapport? Dans ces conditions, elle a pu très facilement s'emparer d'un certain objet. D'un certain couteau dont le manche est couvert des empreintes de Monsieur Regarde. Couteau avec lequel le crime a été commis. Mais il n'a pas été commis avec ce putain de couteau. Ouais, dites-vous pas simplement ce que vous voulez, Wright. Faudrait que j'aille au bout, c'est ma dernière chance de renverser la vapeur. La défense demande l'inculpation de Mademoiselle Andrea Landry pour meurtre. L'orchestrateur du coup monté contre l'accusé n'est autre que Mademoiselle Landry. Après, est-ce qu'elle avait une vraie raison d'en vouloir à l'autre? Silence, silence. J'assiste apparemment à un rebondissement intéressant. Monsieur Hunter. Et votre honneur? Cette cour assigne Mademoiselle Landry à comparaître. Je ne saurais prononcer mon verdict avant d'avoir entendu son témoignage. Ok, nous y sommes. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Hein? Mais pourquoi donc? Si Andrea Landry est appelé à témoigner, le procès va durer une journée de plus. Une journée de plus? Ah non! Si le verdict ne tombe pas aujourd'hui, Maya... J'entends droit à l'éposition de Mademoiselle Landry demain. Qu'est-ce que je fais? Le juge va lever la séance. Et dans ce cas... Après le procès, votre honneur verdict doit tomber aujourd'hui. Mais je ne peux pas. Mademoiselle Landry est appelée à comparaître. Je déteste perdre un temps si précieux. Hunter? Votre honneur, je vous demande de poursuivre le procès. Mais, rebondissement inattendu nous empêche de continuer. Rebondissement inattendu? Vous me sous-estimez, votre honneur. Ah, le kéké, là. Que voulez-vous dire? Bon, monsieur Phoenix Wright faire des pieds et des mains pour faire comparaître Mademoiselle Landry est exactement ce que j'avais prévu, même si Wright a été un peu long à la détente. Quoi? Que voulez-vous insinuer, Hunter? Mademoiselle Andrea Landry passait en ce moment même dans votre salle d'attente. C'est mon prochain témoin. Il avait tout prévu comme un maître lors d'une partie d'échecs. Je me doutais bien que Hunter ne passerait pas outre Mademoiselle Landry. Le combat est loin d'être gagné. Exactement. Eh bien, que le témoin se présente à la barre. Mais avant, cette course souhaite marquer une pause de 10 minutes. Monsieur Hunter, veuillez en profiter pour briefer votre témoin. La course se retire pendant 10 minutes. Ok. Ça va être la fin de cette vidéo. Enfin, c'était long. Mais j'ai perdu tellement de temps sur les trucs, en mode, en fait, j'ai déjà dit, en fait, ah ben non, tu l'avais pas dit. Ou sur le... Bon, la fin de la photo, j'ai pas perdu tant de temps que ça non plus. Mais elle aide. J'ai bien triché, là. Je suis bien full life, sans raison. Salut, YouTube.